Salut à tous, encore un smartphone Samsung. Après le A23, le A33 et le A53, place au Galaxy A13 5G équipé, comme son nom l'indique, de la 5G. Abonne-toi si c'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube déjà et à mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et surtout TikTok parce que j'arrête pas de publier en ce moment donc ça vaut le coup. Mon test du Samsung Galaxy A13 5G, c'est tout de suite sur TechNesh. Là, avec le A13 5G, on change de design par rapport au A23, A33 et A53. Déjà, on passe sur du plastique et les capteurs photos sont alignés à la verticale et sont plus petits en termes de taille. C'est plus standard en termes de design, donc je trouve que tu perds finalement l'identité visuelle de la Gamma de chez Samsung. Sur la face avant, on a toujours le menton en bas de l'écran, donc une asymétrie entre le haut et le bas de l'écran. Le capteur avant est en forme de goutte d'eau et si tu as déjà vu mes tests des Galaxy A23 et A33, tu sais que je suis pas fan de ce design. La bonne nouvelle pour ceux qui ont encore des casques filaires, c'est qu'il y a une prise jack. Niveau prix, c'est 249 € pour 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Comme sur le Galaxy A23, t'as pas d'écran AMOLED alors qu'ils sont excellents chez Samsung, donc c'est dommage, mais en même temps, sur cette gamme de prix chez Samsung, il n'y a rien de surprenant. Par contre, là où j'ai été profondément choqué, et dis-moi ce que t'en penses en commentaire, c'est que sur cette A13 5G, t'as une définition HD+, alors que sur la 13 standard, t'as une définition Full HD+. Samsung a ajouté 5G sur le nom du téléphone, donc tu t'attends dans le pire des cas à avoir uniquement le bénéfice de la 5G, mais en fait, tu fais des sacrifices aussi sur la définition de l'écran, ce qui est quand même très surprenant, surtout qu'il coûte 50 € de plus que la version standard. Reste avec moi parce que c'est pas en plus le seul compromis qu'a fait Samsung sur cette A13 5G. T'as un mode 90 images par seconde pour une meilleure fluidité, surtout dans l'interface, donc ça c'est cool. Et niveau son, comme pour le Galaxy A23, c'est du son mono, donc je suis un peu déçu forcément, mais ça reste du Samsung, donc le son est clair et les voix sont bien audibles, y compris pendant les communications, et c'est ce qui compte au final. Ah, enfin une bonne nouvelle. Oui, sur cette version 5G, tu perds sur la définition de l'écran, mais tu gagnes au niveau du processeur avec un processeur bien plus performant. Fini l'Exynos 850, place au Dimensity 700 qui est vraiment bien plus performant. Au niveau de l'interface, c'est rapide et c'est fluide, c'est un vrai plaisir d'utiliser ce A13 5G au quotidien et en plus tu as le mode 90 images par seconde. Le seul point négatif, c'est que tu n'as que 4 Go de RAM et sur Android, je recommande aujourd'hui au minimum d'avoir 6 Go de RAM pour une expérience vraiment très fluide et surtout un multitâche efficace. Et niveau interface, justement, c'est là que Samsung détrône absolument tous ses concurrents sur Android. One UI, c'est l'interface de Samsung. C'est pas la meilleure, on est bien d'accord, mais elle est bien pensée et en plus, elle est parfaite pour une utilisation professionnelle. Mais surtout, le point fort de Samsung et même par rapport à Google, c'est le suivi des mises à jour. T'as 4 ans de mises à jour majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui est vraiment exceptionnel et ce qui te garantit une bonne durée de vie de ce smartphone. Encore une excellente autonomie avec ce Samsung Galaxy A13 5G puisque tu as une batterie de 5000 mAh. Tu tiens donc facilement 1 jour et demi, voire 2 jours sans aucun souci et sans avoir à charger ton téléphone. Par contre, n'espère pas le charger rapidement, c'est pas la meilleure marque pour ça, donc tu as une charge rapide de 15 Wh, faudra être patient. C'est la deuxième mauvaise surprise avec cette version 5G du Galaxy A13. Mais où est passé l'ultra grand angle? Il a été sacrifié au profit d'un processeur équipé de la 5G bien plus performant. Mais c'est pas tout puisque le capteur à selfie de 8 mégapixels sur l'A13 standard passe à 5 mégapixels sur cette A13 5G. Bon, heureusement, les photos en journée sont pas trop mal, donc ça c'est quand même le point positif. Et je les trouve même meilleures que sur le Realme 9i 5G que j'ai testé il y a pas longtemps et qui est à peu près dans la même gamme de prix. Les vidéos, c'est une autre histoire, faut vraiment pas bouger ou acheter un stabilisateur.
Mais que s'est-il passé dans la tête de Samsung? Ce Galaxy A13 5G est finalement différent du A13 standard et ne devrait même plus s'appeler A13. Tu payes 50 € de plus pour avoir la 5G et un processeur bien plus performant, mais tu perds sur la définition de l'écran, l'ultra grand angle qui a disparu et la résolution du capteur à selfie. Si t'es pas sensible aux performances, je te conseille de prendre le A13 standard qui est un bien meilleur rapport qualité-prix. Si tu cherches vraiment les performances, dans ce cas-là, c'est vrai que le Dimensity 700 fait clairement la différence. Mon test du Samsung Galaxy A13 5G c'est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de smartphones, de mobilité électrique et de gaming. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.